Alors, ça, c'est qui tout double? Ok, c'est trop bon. Ok, c'est mort. Oh mon Dieu, c'est trop bon. Et bonjour. Allez, mon chat. Bravo. Les fils. Ma fille adorait mon beau. Enfin, le mois de juillet, là. Donc, toujours plus. Ça va? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ouverture de colis. Comment on appelle ça? Un unboxing. Colis Coro. On vient de recevoir la commande, donc je me suis dit, ok, je vous la montre direct. En fait, je sais que ça intéresse pas mal de personnes Coro. Comme ça, je la fais en plus du vlog. Comme ça, les personnes qui sont intéressées, ils regardent la vidéo. Et ceux qui sont pas intéressés, eh ben, vous ne regardez pas. En sachant qu'on est livré par DPD. Niveau livraison, on est top. Avant, c'était quoi notre... UPS, il y avait de la casse. Il y avait de la casse à chaque fois. Tu pouvais avoir des flacons de sauce tomate, etc. Tu avais toujours de la casse. Alors après, il faut savoir que Coro, alors oui, je suis en partenariat, mais en fait, niveau service client, ils sont vraiment top. C'est-à-dire que tu as de la casse, tu as un colis qui retourne vers eux, etc. Ils te le renvoient direct dans la foulée. Donc ça, c'est... assez appréciable. Donc j'ai reçu 3 colis. J'ai fait ma petite sélection du mois, comme d'habitude. Coro, très bien protégé avec le papier, etc. Tout ce qui est sous comment dire, dans des bouteilles en verre et tout, c'est tout mis dans du... Regardez, je vais vous montrer. Là, vous voyez, c'est mis là-dedans. Et vous avez ici la pâte à tartiner par exemple. Donc pâte à tartiner, crème au chocolat noir bio. Monsieur, est-ce que tu veux venir goûter? En direct. Et attention. On va prendre une petite cuillère. Ça, j'ai pris ça pour toi. Hein. Donc c'est de la crème au chocolat noir. Comme d'hab, on est sombre. Hein. Voilà. Non, tu t'es arrivé, j'étais pas sombre moi. Je te dis, c'est ton truc que tu m'as mis là. Je l'ai réglé hier soir. Non mais alors, très bien, tu l'as réglé. Mais tu m'as mis un cache là, tu sais, pour protéger. Je suis d'accord, on protège. Mais en attendant, voilà. Manon, elle a le même, elle n'a pas le cache et elle n'a pas ce problème. Quoi? Je vais y arriver, hein. Oui. Ouh, c'est liquide. Ouh, c'est liquide. Regardez comme c'est liquide. Non. Non. Allez, tiens, goûte. Ça donne des petites... Moi je... Pas du tout. Si. Non. Oh, ça va. Je pense que c'est parce que ça a eu chaud. Oui, ça a eu chaud. Ça a eu chaud. Il fait chaud. Tu ne rentres pas dedans. Non, tu me fais pas goûter, moi. Non, je te ferai pas goûter, non. C'est noir? Non, c'est noir, c'est vraiment noir. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. À la vôtre. Hein. Allez, salut, hein. Donc, petite crème au chocolat noir. J'essaierai de vous mettre tous les liens directement dans la barre d'infos. Enfin, je dis je. C'est lui qui va le faire. Bref, donc voilà, on essaiera de vous mettre tous les liens dans la barre d'infos pour que ça soit assez facile pour vous. Le nœud n'est pas droit. Oui, vous avez le droit de le dire, le nœud n'est pas droit. Moi, le nœud n'est pas droit. Je parle pas de toi. En fait, il y a un nœud, là c'est bon. Bref, donc voilà, chocolat noir, pâte à tartiner chocolat noir. Oui, si. Tu valides? C'est bon? On verra sur les tartines. Ensuite, là j'ai repris du pesto à la sauge qu'on adore à la maison. Vous mettez ça en fond de votre tarte à la tomate. Alors, je vous explique. Petite recette très rapide. Je vais vous donner des petites astuces comme ça. Vous prenez une pâte feuilletée. Vous mettez du pesto à la sauge. Vous allez venir étaler de partout sur la tarte. Vous allez venir prendre de la mozzarella râpée. Vous venez en mettre de partout sur le pesto. Et après, vous venez mettre vos tomates. Des tomates entières. Enfin, des tomates entières. Non. Des tomates genre grappes que vous découpez. Ou alors, vous coupez votre tomate cerise en deux. Et vous allez venir poser vos tomates cerises comme... C'est divin. C'est vraiment très très bon. Vraiment très très bon. En fait, moi j'ai connu ce pesto à la sauge dans un calendrier de l'Avent avec Coro. Et depuis, je ne prends... Alors, je ne prends pas que celui-là, ça serait mentir. J'adore celui au pesto, le vrai pesto au basilic. Le rosso, il est également très très bon. Mais alors celui-ci avec les tomates, franchement, c'est divin. Voilà. Et je trouve que la sauge, c'est un petit peu moins fort que le basilic. Donc c'est très agréable pour les filles. On
continue toujours dans les choses qui cassent. Je vais redécouvrir des trucs, je pense. Là, j'ai pris de l'huile de noix pressée à froid. Alors, la semaine dernière, je vous disais, faut qu'on arrête la moutarde aux noix. Qu'est-ce que j'achète de l'huile de noix? Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a? Tu tombes tout seul. Je cherche mon portable, je sais pas où je l'ai mis. Il se cache. Donc de l'huile de noix pour faire des petites vinaigrettes à l'huile de noix. On va voir si j'ai des aftes qui reviennent. Si c'est le cas, bah, je limiterai. Hein, voilà. Ensuite, un best chez nous. Hein, mon amour? Ah bah oui. Le miel. Ouais, ça, le miel. Le miel au colza de chez Coro, il est super bon, il est crémeux. Moi j'adore le miel crémeux. Alors j'aime bien le miel, le miel. Oui, j'aime bien le meule. J'aime bien le miel liquide. Mais alors, le miel crémeux, il est très très bon aussi. Et alors, celui-ci, il y en a 1 kilo. Vous en avez pour un moment, hein, je vous le dis. Il y en a pour un moment. Généralement, quand on en entame un, on en reprend un dans la commande. Et là, c'est ce qui arrive. Les filles, elles en mangent aussi. Alors, pas beaucoup, hein, mais elles en mangent de temps en temps. Donc, voilà. Ici, j'ai repris la vinaigrette à la fleur de coco. Ça, c'est pour maman. Je vais lui faire passer. En fait, j'en ai acheté un pour moi la dernière fois. Et elle est vraiment très très bonne. Et en fait, je voulais faire goûter à maman. Donc, ça va partir pour maman. Hop, généralement, maman, elle me demande toujours des petits trucs à Coro. Il y a des trucs qu'elle aime beaucoup, genre le sucre de coco. Le pesto, elle aime beaucoup. Les tomates séchées. Ça, je vous le présente à chaque fois que je fais des tomates mozza. Ce sont des petites billes de vinaigre balsamique. J'adore les tomates mozza. J'adore mettre du basilic frais, du vinaigre balsamique ou de la crème de balsamique. Mais alors ça, je trouve que ça change de ouf, mais vraiment. Vous avez le côté bille qui est très sympa. Vous avez le côté bille qui est très sympa et je trouve que eh ben, ça change. Même si c'est du vinaigre balsamique comme on peut mettre en crème ou voilà, ça change de ouf et j'aime beaucoup. Et niveau déco, je trouve que c'est quand même sympa. Voilà, vous faites des petites mozza, vous mettez des petites billes dessus. C'est très sympa. Voilà, donc ça c'est pareil. J'en ai pris 2, je crois. Bah là, il n'y en a qu'un dans ce paquet. J'en ai pris 2. Il y en a un pour moi et un pour maman. Ou j'en ai peut-être pris qu'un parce que je lui en avais donné un le mois dernier. Non, j'en ai peut-être pris qu'un. Par contre, j'ai un deuxième petit pot de pesto à la sauge. Pareil, je pense que je vais en donner un à maman, comme ça elle en aura un. Allez, premier colis terminé. Dedans, nous avions du beurre de cacahuète. J'en achète 2 chez Coro. Le beurre de cacahuète comme ceci, voilà, pour faire les sauces, etc., etc. Et j'achète également le beurre de cacahuète crunchy. Vous avez des petits morceaux de cacahuète à l'intérieur. C'est très agréable. On va pas se mentir, c'est très agréable. Voilà, donc c'est en gros format. Il y a 1 kilo, si je me trompe pas. Et franchement, il est très très bon. Voilà, je recommande. Et niveau coût, eh ben ça vaut plus ce coup. Je suis drôle, hein, je suis drôle. Aïe, ah, je me suis coincé le doigt sous le carton. Allez, on ouvre le deuxième carton, hop, qui est assez lourd. Je pense qu'il y a mon sachet de sucre à l'intérieur. Donc, vous avez un sachet de sucre de 5 kilos. Alors, ah non, il y a plusieurs choses. Ah, Doudou, il y a des choses à goûter, là. Attends, je t'appelle dès que c'est fait. Alors, non, il était lourd, mais c'est pas pour... attendez, on va prendre comme ça et je prendrai le jus de pomme. C'est parce qu'il y a le jus de pomme en fait. Alors, première petite chose, c'est les amandes recouvertes. Je vous lis le truc, hein, je sais ce qu'il y a dedans parce que je les connais et on les dégomme à chaque fois. C'est des amandes recouvertes d'un enrobage coloré aromatisé au goût caramel, chocolat blanc et fleur de sel. Alors ça, écoutez-moi bien. Je vais regarder la date, ça va jusqu'à la fin de l'année. Donc, vous avez des amandes entières. Ça, je vous les ai déjà présentées. On les achète très régulièrement. Petit encas bien sympathique. Donc, c'est une amande entière hein, qui est recouverte quand même d'une bonne couche de caramel, chocolat blanc. Et il y a une petite pointe de sel. Ça, c'est trop bon. Faut pas tomber dedans. Je vous le dis. Hein. Vous prenez pas le pot devant la télé, c'est mort. C'est mort. Moi, je suis mal poli. Oh, c'est très très bon.
Ah, moi, c'est toujours aussi bon. Après, tout est une question de... faut pas trop en manger. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Ne me trompe pas avec des chocolats. Ah bah non, mais pas du tout. Ouais. Ensuite, oulala. Il fait chaud. Hein. Ensuite, alors, ça je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est pas une nouveauté. Par contre, il fait chaud, je vous le dis. C'est du chocolat. Et c'est vrai qu'on s'était dit ça l'année dernière. On avait dit, il faut pas qu'on commande du chocolat pendant qu'il fait chaud comme ça. Là, parce que dans les cartons, il suffit juste qu'il reste dans les cartons. Il est au chaud et tout. C'est pas très très bon. Alors, donc là, c'est un mélange avec les 3 chocolats. Chocolat blanc, chocolat au lait et chocolat noir. Et ce sont des petits biscuits de pain d'épices recouverts de chocolat au lait, chocolat noir et chocolat blanc. Alors, vous avez les 3. Hein. Voilà, c'est pas les 3 mélangés. Alors, ça, c'est qui tout double? Ok, c'est trop bon. Ok, c'est mort. Oh mon dieu, c'est trop bon. Pain d'épices. On dirait même pas du pain d'épices, on dirait des spéculoos tellement c'est... Parce que le pain d'épices, c'est quand même moelleux. Tu kiffes pas le pain d'épices? Hein? T'aimes pas trop le pain d'épices? Bah, je suis pas trop fan du pain d'épices, mais là, ça fait plus spéculoos quand même. Et c'est vraiment très bon. Ah, c'est très très bon. Ensuite, ça, c'est des petits chocolats enrobés de pâte de cacahuètes. Ça, c'est un cadeau qui était dans la commande. Généralement, ils vous glissent tout le temps des cadeaux à droite à gauche comme ça, donc c'est très agréable. Ensuite, nous avons le kilo de café pour Monsieur Doudou. Voilà, qu'il utilise tout le temps, il prend toujours celui-ci et il est très très bon. Ici, comme je vous ai dit, nous avons le sucre de fleur de coco. Voilà, donc là, il y a 1 kilo et ça va partir chez maman. Maman, elle adore sucrer ses yaourts comme ça, avec ça. Donc généralement, moi j'en ai encore, donc j'en ai pas repris. Mais maman, elle l'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ça aussi, on n'a jamais goûté. En fait, je redécouvre ma commande. Pourtant, je l'ai faite que la semaine dernière, mais bon... Chocolat noir? De comment? C'est au chocolat noir? Là, il y a du chocolat noir, oui. Ah, bah, Ici, nous avons des petites boules de chocolat au lait. Alors, attends. T'as dit chocolat noir? Oui, je vais te dire chocolat. Attends, écoute. Chocolat noir, hein. Tiens, ça c'est noir. Ouais. Ça c'est noir. On dirait le filet champignon. Allez, goûte. On est d'accord, c'est pas du pain d'épices, mais du spéculoos. Pain d'épices, c'est moelleux. Alors, c'est pas du pain d'épices, mais ça a le goût de pain d'épices. Eh ben alors, c'est un pain d'épices. C'est un biscuit. C'est un biscuit et ça a le goût de pain d'épices. Tu aimes ou pas? Ouais. Les filles adorent le pain d'épices. Elles en mangent beaucoup chez ma mamie, donc elles adorent. Ici, nous avons des petites billes enrobées de chocolat au lait fourrées au bretzel. Oh mon dieu. Doudou. Merci. Oui. C'est chocolat au lait. Tu veux goûter, Romy? Tiens. Tu goûtes et tu me dis ce que c'est. Non, c'est pas des Maltesers. C'est comme le Malteser. Kali, tu veux goûter? Ouais. Tiens. Un star. C'est pas des Maltesers. Ah, par contre, j'en mangerai pas 50 à la suite. Non, mais c'est des bretzels dedans. Ah, d'accord. Vous allez. Dernier colis. Donc à l'intérieur, vous avez 2 cubis encore de jus de pomme. Voilà, donc généralement tous les mois j'en prends 2 ou 3, ça dépend. Ça dépend s'il me reste un cubi ou pas à la maison. Mais généralement les filles, en fait comme elles en prennent chaque matin, il y a à peu près 2 cubis et demi par mois qui passent de jus de pomme. Voilà, après on prend pas seulement pour le petit déj, hein, genre pour l'apéro ou quoi. Donc voilà, donc les cubis vont partir au-dessus du frigo. Généralement on en met qu'un au frigo, comme ça au moins on est tranquille. Les restes ils sont dans la réserve. Pareil, tout ce qui est chocolat et tout, je vais tout ranger. Je vais faire attention avec les chocolats là, parce qu'il fait quand même très très chaud. Donc il faudrait pas que ça fonde. Et puis voilà, je vais mettre ça dans des petits pots comme ça là. Comme ça c'est accessible. Ceux-là ils sont vides, donc je vais les laver. Je vais les faire tourner au lave-vaisselle, comme ça ils seront nickel. Et je pourrai mettre mes nouveaux petits chocolats. Donc là, spéculoos, enfin spéculoos, non. Pain d'épices. Ici, bretzel, très très bon. Et là-bas, les amandes au caramel avec la pointe de sel.
divin. Divin, divin. Allez, je range tout ça. J'espère que cette petite vidéo unboxing Coro vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à Coro. Vous posez tout ça en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à également à me dire si vous avez déjà passé commande sur Coro et qu'est-ce que vous avez déjà commandé. Ça m'intéresse, moi j'aime bien tester des nouvelles choses, etc., etc. Et bien entendu, donc je vous mets tous les liens dans la barre d'infos et également le code qui vous donne droit à 5% sur tout le site. Voilà, je vous fais des bisous, on se retrouve très très vite dans un nouveau vlog. Bisous.